Je suis Amédée Kouakou, je suis docteur en génie civil depuis 1996. Donc, j'ai commencé ma carrière au LBTP. En tant qu'ingénieur d'études, j'ai gravi tous les échelons jusqu'à devenir DG en 2012. Et en 2017, depuis 2017, je suis ministre en charge des routes et des ponts. Au niveau du ministère, nous sommes en charge de la construction des routes neuves, des ouvrages d'art, c'est-à-dire des ponts, et de l'entretien de l'ensemble du réseau routier ivoirien. On note que le réseau routier ivoirien, c'est-à-dire les routes qui sont classées, qu'est-ce qu'on appelle routes classées? Les routes qui permettent d'accéder aux préfectures, aux chefs-lieux de région, aux sous-préfectures, des sous-préfectures aux villages. Donc ça, ce sont des routes qui sont classées. Donc, il y a des routes nationales, des routes départementales, puis après, il y a des routes non classées. Des routes qui permettent d'aller dans vos champs. Parce que quelqu'un qui a sa plantation, il va créer une route pour aller dans sa plantation, mais ce n'est pas une route qui est forcément classée. Alors, sur l'ensemble des routes classées, nous avons donc environ 82 000 km. Et les routes non classées, il y a plus de 200 000. L'entretien donc de ces routes-là, normalement les routes classées sont à la charge de l'État. Et les routes non classées, en cas de nécessité aussi, on les entretient. Alors, comment est structuré le ministère? En plus du cabinet, nous avons donc deux directions générales. La direction générale des infrastructures routières qui gère donc l'ensemble de nos directions déconcentrées. Et puis la direction de la qualité, parce qu'il faut des bonnes routes pour notre pays. Et ensuite, nous avons les structures qui sont rattachées au ministère. Il y a l'agence de gestion des routes, le fonds d'entretien routier, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, et puis la Sonitra, où l'État a 51% des actions, qui donc est rattaché à notre ministère. Alors, donc c'est toutes ces entités-là qui fonctionnent, en plus du cabinet, donc pour pouvoir construire des routes donc, pour notre pays. Alors, l'entretien du réseau nécessite donc des moyens, énormément de moyens. Les besoins d'entretien routier par an, c'est un peu plus de 280 milliards qu'il faut. Hein. Alors, une fois que vous avez l'argent, il faut aussi des entreprises qualifiées. Est-ce que nous avons le tissu de PME qu'il faut? On pense qu'on a fait un premier programme d'entretien routier où nous avons retenu environ 250 PME nationales. À l'épreuve, on a vu que certaines de ces PME n'étaient pas efficaces. Le second programme d'entretien routier qui est en cours actuellement, c'est un peu plus de 160 PME qui ont été donc sélectionnées, mais on note que beaucoup d'entre elles sont vraiment défaillantes, alors que les attentes des populations sont nombreuses en matière d'entretien des routes, parce que si les routes ne sont pas praticables, on ne peut pas évacuer toutes les productions agricoles. Vous êtes sans ignorer que notre pays est le premier producteur de cacao, grand producteur d'anacarde, mais surtout les produits vivriers. On doit pouvoir donc écouler vers les centres de commercialisation, donc relativement donc, à la cherté de la vie. Vous voyez que récemment, avant qu'on finisse de réhabiliter la côtière, lorsque vous quittez San Pedro pour arriver à Abidjan, c'était environ 10 heures qu'il fallait passer sur la route. Aujourd'hui, au bout de 3 heures, vous êtes à San Pedro. Donc, si on produit des tomates à San Pedro, pour pouvoir arriver à Abidjan, je pense que relativement, en termes de coût de transport, les coûts seront plus bas et toutes ces productions-là arriveront donc plus facilement à Abidjan. Donc, ça peut avoir forcément un impact sur le coût de vente de tous ces produits-là. Aujourd'hui, tous ceux qui sont donc à Ibra, qui est au bord de l'eau, s'ils veulent aller par la route à Grand Bassam, qui est juste à côté d'eux, ils sont obligés de revenir, de sortir, traverser tout Bergerville, venir passer par le pont HKB, et puis retourner à Bassam. Vous voyez qu'ils vont faire des détours de plusieurs kilomètres, alors que si on fait ces deux ouvrages-là qui sont planifiés, ils pourront accéder plus facilement. C'est dans le pipe. Donc tout ça, c'est beaucoup d'argent, c'est en termes d'investissement. Donc c'est programmé et je pense que ça suffira.
Si on fait un, parce qu'un va durer peut-être 3 ans, donc on va vous embêter pendant 9 ans. Alors que si on fait l'effort de construire tout en même temps, on est sûr qu'on vous fatigue un peu pendant 3 ans, mais après 3 ans, vous êtes libéré. Sinon, c'est ce que vous dites, c'était possible de le faire. Mais lorsqu'on a échangé avec le bailleur, il était prêt à tout financer en même temps. On pensait que c'était mieux de vous gêner une seule fois et puis après le problème est résolu. Mais c'est une façon de voir. Mais nous, on a choisi cette option. C'est pour ça qu'à chaque fois, on communique pour dire qu'on communique avec les Ivoiriens, pour dire on va vous gêner. Mais après, comme la route avance, dès qu'on va terminer, vous allez avoir un plus grand confort par rapport à la circulation. Souhaiter que désormais, si un entrepreneur construit une route avant qu'on la réceptionne, s'il y a des dégradations, toutes les réparations sont faites aux frais de l'entreprise. Et ces entreprises-là sont sanctionnées. Donc ne vous inquiétez pas. Notre objectif à nous, c'est de mettre des infrastructures de qualité à la disposition des Ivoiriens. Aussi bien les routes goudronnées que les routes en terre. Vous savez, lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, nous avions donc 6500 km de routes goudronnées interurbaines, c'est-à-dire reliant les villes. Et sur ces 6500 km, nous avions la moitié, un peu plus de la moitié, 4000 qui étaient complètement dégradés. Par exemple, la routière. Sur ces 6500, on avait 4000 qui étaient dégradés. Sur les 4000 qui étaient dégradés, grâce au président Ouattara, on a déjà réhabilité 2000, plus de 2000. Donc sur les 4000 qui étaient dégradés, on a réhabilité 2000. Donc il reste encore 2000 à réhabiliter. Mais il ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, donc le linéaire de route revêtue est autour de 8100 km. Donc on est passé de 6500 à aujourd'hui un peu plus de 8100 km. Le nombre de voiries, donc ça c'est les routes interurbaines qui relient les villes. En termes de voiries, nous avons un peu plus de 5000 km de voiries, donc environ 3000 pour la ville d'Abidjan et 2000 pour le reste du pays. Donc, si vous faites 8100 plus 5000, vous avez environ 13 000 km de routes goudronnées en Côte d'Ivoire. Sur les routes interurbaines, d'ici fin 2025, on va passer le nombre de kilomètres de routes goudronnées à environ 9500 km de routes goudronnées, en fonction des projets qui sont en cours. Donc, et on compte donc dans les perspectives faire environ encore 2000 km de voirie urbaine. Et donc ce sont des projets importants qui vont permettre donc à nos compatriotes de mieux circuler. Vous voyez que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de déplacement des populations aisées. Aujourd'hui, avec les problèmes de cherté de la vie, il faudrait que nos populations puissent évacuer leur production agricole, aussi bien le cacao, qui aujourd'hui, grâce au président, le prix est à 1800 francs le kilo, évacuer donc tous les produits vivriers. On est un grand producteur, un pays qui produit énormément de bananes, de tomates, d'aubergines. On est donc en train de mettre en place des processus pour produire beaucoup plus de riz. Donc tout ça doit pouvoir arriver de façon aisée sur les marchés. C'est pour ça que sur les 82 000 km de route et sur les un peu plus de 75 000 km de route en terre, nous avons en perspective d'entretenir environ 50 000 vraiment chaque année. Mais on pense que d'ici les 5 ans qui viennent, on pourra prendre en charge l'ensemble des près de 75 000 km de route en terre.